Bonjour chers étudiants et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la mécanique du point matériel. Dans cette vidéo, je vais parler essentiellement des oscillateurs et en particulier des ressorts sous différentes formes. On va parler de ressorts en régime libre, en régime amorti, ressort horizontal, ressort vertical et également d'autres positions du ressort. On va parler de l'équation différentielle, de sa solution, les différents régimes oscillatoires dans le cas du régime libre et dans le cas du régime amorti. Bien, ce qui est important dans les ressorts, c'est de bien comprendre l'expression de la force exercée par un ressort sur un corps. Donc sa forme générale, c'est la suivante. Donc la force exercée par un ressort sur un objet, c'est moins K, facteur de l'allongement du ressort, moins l'allongement à vide suivant EX. C'est quoi ce vecteur unitaire EX? C'est un vecteur qui est toujours dirigé du point de fixation, par exemple le ressort horizontal, vers l'extérieur. Dans notre cas, ça sera, voilà notre direction EX. Donc bien sûr, L moins L0 va dépendre va s'exprimer en fonction de l'allongement du ressort. Ça dépend où on a choisi l'origine de l'axe OX. Prenons le premier cas, ressort horizontal. Donc un ressort horizontal est caractérisé d'abord par une chose, que l'allongement à vide, c'est la même chose qu'à l'équilibre. Vous avez un ressort horizontal, vous placez un objet ici, bien sûr l'allongement ne sera pas changé. Donc si je prends l'origine de l'axe des X confondu avec la position d'équilibre, c'est-à-dire avec la position de l'objet ou bien de la masse M lorsque L est égal à L équilibre ou bien L est égal à L0, c'est la même chose. On va maintenant déplacer l'objet de sa position d'équilibre, soit vers étirer le ressort, soit comprimer le ressort. Bien sûr, vous allez avoir des forces qui vont agir sur l'objet, qui sont le poids et la réaction, plus la force exercée par le ressort. Et on va vérifier que cette force est valable, quelle que soit la position de l'objet. Prenons le cas où le ressort est comprimé. Donc vous voyez bien ici que la X est négatif. La position du centre de gravité est caractérisée par X. X est négatif, qui est en fait l'allongement. Donc l'allongement du ressort L, moins L0, c'est négatif. Et de toute façon, L moins L0, c'est ce qu'on va noter avec cette origine-là, tout simplement X. Donc vous voyez que dans ce cas, X est négatif. La force F qu'on peut écrire tout simplement moins K fois X suivant EX. Si X est négatif, moins KX est positif. Donc la force, elle est suivant EX. Exactement à quoi on s'attend. Si le ressort est comprimé, il va pousser l'objet vers l'extérieur. Au contraire, si le ressort est étiré, vous voyez bien que l'allongement du ressort, ou bien la force exercée par le ressort, ça sera moins K toujours fois X suivant X. Hein, la force ne change pas. Mais dans ce cas-là, X est positif. Donc la force va être suivant moins EX. Donc, ce qui confirme bien sûr, si l'objet est étiré, le ressort va attirer la masse M. Donc la forme générale de la force exercée par le ressort, c'est toujours moins K, facteur de l'allongement du ressort, moins l'allongement à vide, suivant le vecteur EX. Et je répète, EX, c'est toujours le vecteur dirigé du point de fixation vers l'extérieur. Voilà le premier point. Maintenant, bien sûr, pour déterminer l'équation du mouvement, on va appliquer le principe fondamental. Toujours essayer de l'appliquer à une position X positive. Ah, d'accord, donc les forces qui s'exercent sur le poids et la réaction, et la force K, et la force F. Et on va projeter le principe fondamental sur l'axe des X. Vous voyez bien que la projection de P et de R va dans les zéros. Il vous reste juste la projection de F. Donc ça sera moins Kx. Bon, principe fondamental de la dynamique. Ce sera moins Kx est égal à mx secondes. Voilà. Donc, ça sera x secondes plus k sur m égale à 0. On pose k sur m, c'est oméga 0 au carré. C'est la pulsation. Donc, on arrive à l'équation que vous allez retrouver pratiquement dans tous les cas de configuration, qui est x secondes plus oméga 0 au carré, x égale à 0. Avec oméga 0, c'est racine carrée
de K sur M qui est en même temps de pi sur la période. Et on verra la solution tout à l'heure. Maintenant, on pourra bien sûr choisir l'origine de notre axe X, le point de fixation lui-même. Et là, il y aura un petit changement dans l'équation du mouvement. D'accord? Donc vous allez avoir la force maintenant exercée par le ressort sur l'objet. Ça sera moins K fois l'allongement du ressort. Si je prends l'origine ici, l'allongement du ressort, ça sera X. Et bien sûr, X moins L0. Donc si je remplace, j'utilise le principe fondamental de la dynamique. Moins K facteur de X moins L0 est égal à mx secondes. Donc ça sera mx secondes plus kx est égal à kl0. Donc vous voyez que je retrouve une équation analogue, mais avec un second membre. C'est tout à fait normal, on va voir quand on va faire la solution. Donc la solution, ça sera une solution sinusoïdale. Bien sûr, ce ne sera pas une solution sinusoïdale autour de l'origine, mais ce sera une solution sinusoïdale autour de L0. C'est pourquoi on a un terme supplémentaire. D'où le choix le plus adapté dans ce cas-là, c'est de choisir l'origine à la position d'équilibre. Comme ça, on n'a pas cette constante dans l'équation différentielle. Bien. Maintenant, revenons à la solution de cette équation. En prenant le cas x secondes plus oméga 0 au carré x égale à 0, la solution de cette équation, bien sûr, c'est harmonique. C'est une solution sinusoïdale. On peut l'écrire de deux manières. Donc, soit a cosinus oméga 0 t plus phi, ou bien a cosinus oméga 0 t plus b sinus oméga 0 t. Donc, je vous conseille d'utiliser cette solution. C'est plus facile à déterminer les constantes a et b. Prenons par exemple, supposons qu'on vous donne x de 0 égale à 0 et la vitesse à t égale à 0, c'est v0. Bien sûr, on vous donne toujours les conditions initiales. Et c'est les conditions initiales qui permettent de déterminer a et phi. Par exemple, si x de 0 égale à 0, je remplace ici et vous voyez tout de suite que sinus de 0 c'est 0, ce terme s'en va. Il reste a cosinus de 0 c'est a qui est égal à 0, donc a égale à 0. Voilà. Et donc je déduis que b, ça sera de la forme sinus oméga 0t. Si je connais v égale à v0, je calcule la vitesse, c'est la dérivée de x par rapport au temps, et je déduis que b est égal à v0 sur oméga. Donc voilà la solution, v0 sur oméga 0, sinus oméga 0t. Bon, c'est une fonction sinusoïdale, périodique, la période c'est 2π sur oméga 0. Bien. Maintenant, si je change dans le cas où on a pris l'origine de fixation ici, c'est-à-dire l'origine du repère, le point de fixation. Vous voyez bien que j'ai une équation différentielle, mais avec un second membre. Et vous savez que la solution d'une équation différentielle avec second membre, c'est une solution sans second membre, solution générale de l'équation sans second membre, plus une solution particulière de l'équation générale. Et pour déterminer la solution particulière, on prend toujours x égale à une constante. Si x égale à une constante, x seconde est égal à 0, il va vous rester oméga 0 au carré, x solution particulière est égal à k fois L0 sur m. Oméga 0 au carré, c'est k sur... oméga 0 au carré, on a dit, c'est... Donc, c'est racine carrée de k sur... Oméga 0, c'est k sur m, racine carrée de k sur m. Donc là, vous avez k sur m, et vous voyez bien que xp est égal à L0, tout simplement. Donc, la solution particulière, c'est L0. Donc, la solution générale, ça sera la solution sans second membre qu'on vient de montrer. C'est de la forme sinus oméga 0t, auquel il faut ajouter la solution particulière L0. Quelle est l'interprétation de cette solution? C'est une solution sinusoïdale, mais autour de quoi? Autour de la position L0. Donc, je vais avoir la même sinusoïde qu'ici, mais décalée de L0. Et c'est tout à fait normal, parce qu'on a pris l'origine ici. Donc, le solide va faire un mouvement oscillatoire, mais autour de la position L0. Donc, ça sera cette fonction sinusoïdale. Très bien. Maintenant, on va aborder le cas du frottement. Souvent, les frottements, on vous le donne sous la forme f est égal à moins lambda v, ou bien moins hmv. Bon, c'est juste le coefficient qui change. Mais en général, moins une constante fois la vitesse, c'est toujours une force opposée à la vitesse. Donc, toujours principe fondamental de la dynamique. Vous avez toujours, bien sûr, P plus T plus R plus F est égal à M gamma. Je projette sur l'axe des X.
P et, oui, P et R, ils s'en vont. Il va rester bien sûr mx seconde est égal à moins k. Bien sûr, je prends ici toujours l'origine. L'origine de mon repère, c'est la position d'équilibre. Je l'ai pris ici. Voilà l'origine de l'axe pour ne pas avoir ce problème de constante. Donc, dans ce cas-là, bien sûr, T. Voilà, donc T, ça sera uniquement moins K fois X. Donc, l'allongement. Donc, c'est l'allongement du ressort, c'est T, ou bien la force exercée par le ressort, ça sera moins K, facteur de L, moins L0 fois EX. Et bien sûr, l'allongement du ressort, moins L0, qui est moins L, dans ce cas, c'est L équilibre, bien sûr, et L moins L0 n'est autre que X. Donc la forme, c'est moins K, X suivant EX. C'est ce qu'on avait fait tout à l'heure. Donc ce sera la même équation que tout à l'heure, il suffit d'ajouter moins HM fois X point. Et on obtient cette fameuse équation avec cette fois-ci un terme en X point qui est non nul. Bon, souvent on introduit différentes constantes. Bien sûr, oméga 0, c'est toujours la même définition, racine carrée de K sur M. On va introduire lambda est égal à sigma oméga 0, qui est égal à oméga 0 sur K. Autrement dit, sigma est égal à 1 sur K. C'est ce qu'on appelle le facteur de qualité. Et donc, avec ces notations, cette équation devient x seconde plus 2 lambda x point plus oméga 0 au carré x égale à 0. C'est une équation que vous retrouvez par exemple dans le circuit RLC avec amortissement. Bon, on va introduire K, c'est ce qu'on appelle le facteur de qualité. Donc avec cette définition de K, cette équation s'écrit soit sous cette forme, soit sous cette forme. C'est exactement identique. Et suivant la valeur de K, on va déduire, on va montrer qu'on a 3 solutions possibles. Donc pour déterminer l'équation, la solution de cette équation, bien sûr, on va déterminer d'abord l'équation caractéristique, qui est R seconde, R carré plus 2 lambda R plus oméga 0 au carré égale à 0, ou bien R carré plus oméga 0 sur K fois R plus oméga 0 au carré égale à 0. Bon, on travaille sur cette forme, c'est la même chose. Et la solution générale de cette équation, c'est une constante A exponentielle R1 fois T plus B exponentielle R2 fois T. Qu'est-ce que c'est que R1 et R2? Ce sont les solutions de l'équation 1. On cherche les solutions de cette équation. Et une fois qu'on a trouvé R1 et R2, on les remplace dans cette formule-là et on trouve les solutions de l'équation générale. D'accord? Bien, maintenant, la solution R1 et R2, tout va dépendre bien sûr de delta. Donc, selon le signe de déterminant de cette équation, que je vais appeler le déterminant réduit, qui est lambda carré moins oméga 0 au carré, suivant le signe de ce terme, on va avoir 3 régimes. Donc, si delta est positif, négatif d'abord, si delta est négatif, ça signifie que le facteur de qualité est supérieur à 1,5. Lambda carré moins oméga 0 au carré, lambda ou bien oméga 0 au carré sur Q carré moins oméga 0 au carré. On a dit lambda carré, pardon, c'est lambda carré moins oméga 0 au carré plutôt. Voilà. Donc si ce terme est négatif. Donc ça veut dire que lambda carré est plus petit qu'oméga 0 au carré. D'accord? Et en remplaçant lambda en fonction de qui, ça signifie que le facteur de qualité est supérieur à 1,5. Qui dit delta négatif? Bien sûr, la solution, ce sera un nombre complexe. Rappelez-vous, cette delta est négatif. Cette delta, par exemple, delta est égal à, je ne sais pas, moins 3. Les racines de delta, c'est plus ou moins I racine de 3. D'accord? C'est ce qu'on va faire ici. Donc, les solutions de l'équation, ce sera moins B, c'est-à-dire moins B', qui est moins lambda, plus ou moins J, c'est le nombre complexe I, c'est la même chose, ici en physique on note J, tout simplement, plus ou moins J racine carrée, cette fois-ci de l'inverse de delta, qui est oméga 0 au carré moins delta carré. Ou bien ce que je vais noter, moins lambda, plus ou moins, ici J, il manque un J, oméga. Plus ou moins J oméga. Avec oméga, c'est racine carrée de oméga 0 au carré moins lambda carré. C'est ce qu'on appelle la pulsation de régime pseudo-périodique. Donc j'intègre maintenant cette solution R1 et R2 dans la solution générale et on va retrouver une constante K exponentielle moins lambda t fois cosinus oméga t plus phi. C'est ce qu'on appelle le régime pseudo-périodique.
Donc vous avez une fonction sinusoïdale, mais dont l'amplitude diminue au fur et à mesure que le temps avance. Donc c'est une sinusoïde qui est comprise entre exponentielle, ça c'est exponentielle moins lambda t, et là c'est moins exponentielle moins lambda t. D'accord? Donc la période, la pseudo-période plutôt, c'est 2pi sur oméga, c'est 2pi sur oméga 0 au carré moins lambda carré. Comme lambda est plus petit que oméga 0, ce terme, bien sûr, va vous donner oméga 0 au carré moins lambda carré est plus petit qu'oméga 0 au carré. 1 sur oméga 0 est plus grand, donc t va être supérieur à t0. La pseudo-période est supérieure à la période propre, qui est 2pi sur oméga 0. Ça, c'est ce qu'on appelle le régime pseudo-périodique. Bien, maintenant, une autre caractéristique du régime pseudo-périodique, c'est ce qu'on appelle le décrément logarithmique. Eh bien, le décrément logarithmique, sa définition, tout simplement, c'est delta est égal à log de l'amplitude du signal à l'instant t sur, voilà, par exemple, si je prends ce point, t égale à 0, voilà a de t, et a de t plus une période, c'est ce terme-là. Donc voilà, si vous calculez le logarithme de cette valeur divisé par cette valeur-là, vous allez trouver quelque chose qui est toujours constant, c'est lambda fois t. Donc log de cette valeur divisé par cette valeur, ça sera lambda fois t. Log de cette valeur divisé par celle-là, ça sera lambda fois t. C'est ce qu'on appelle le décrément logarithmique. Il nous renseigne sur quoi? Sur la vitesse avec laquelle le régime s'amortit. Bien. Enfin, il y a un régime qui est apériodique. Donc c'est le cas où delta prime cette fois-ci est positif. Vous avez deux solutions réelles. Donc ça sera a exponentielle R1 plus exponentielle R2. Donc ça sera une fonction qui est décroissante. Donc voilà, avec différentes valeurs de lambda, par exemple. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle le régime critique. C'est le régime qui sépare le régime apériodique du régime pseudo-périodique. Donc il a la même allure que le régime apériodique, mais ça caractérise, c'est le régime qui permet de revenir le plus rapidement possible à l'équilibre. Donc voilà, dès que vous avez le régime qui fait où la décroissance est la plus rapide vers l'état d'équilibre, c'est ce qu'on appelle le régime critique. Il est caractérisé par un coefficient de qualité égal à 1,5. Autrement dit, lambda égale oméga 0. Donc voilà, et ça c'est une solution générale que vous pouvez obtenir, par exemple, dans chaque fois que vous avez une solution x seconde plus 2 lambda x point plus oméga 0 au carré égale à 0. Vous avez toujours trois régimes, tout dépend du signe du décrément ou bien de delta. On va passer maintenant au deuxième cas. Le ressort, il est vertical. Donc là, ça change un petit peu parce que l'allongement à vide n'est pas l'allongement à l'équilibre. D'accord? Donc, toujours le système étudié, c'est la masse. Les forces appliquées, c'est le poids et la tension. Et le poids, c'est mg. Et on va commencer par l'origine de la position. L'origine du repère, c'est position d'équilibre. Donc, ce n'est pas celui qui est sur le schéma ici. Donc si je prends, voilà, supposons, voilà le ressort, voilà, on accroche le masse, voilà L0, j'accroche une masse M, elle va être, bien sûr, je vais avoir un autre allongement et l'équilibre, et je prends l'origine, la position d'équilibre. Donc on va appliquer la définition de la force F, c'est moins K fois la longueur du ressort, donc c'est quoi la longueur ici? C'est L l'équilibre plus X. L l'équilibre plus X, c'est L, moins L0. Et bien sûr, toujours EX, du point de fixation vers l'extérieur, donc c'est EX. Voilà. Donc voilà, donc j'ai pris ici le ressort avec ça, c'est la position d'équilibre et ça, c'est la position, l'objet à une position x donnée quelconque. Donc toujours à l'équilibre, P plus T égale à 0. Donc T, on a dit ici moins K facteur de l'équilibre moins L0. Donc Mg est égal à K facteur de l'équilibre. Ça, c'est la condition d'équilibre. Ensuite, on va appliquer le principe fondamental à une position x quelconque. Ce sera mg, bien sûr, moins k facteur de x, x plus L l'équilibre. Donc ça, c'est moins L0. Donc x, l'allongement, c'est x, bien sûr, plus L l'équilibre. Voilà, moins L0 est égal à x seconde. Ensuite, vous allez voir que cette solution va se simplifier énormément parce que mg est égal à k facteur de L l'équilibre moins L0. Donc ce terme va se simplifier avec celui-là et celui-là. Donc, il va vous rester juste uniquement la même équation que le ressort horizontal, d'où l'intérêt de prendre l'origine
du repère position d'équilibre. Donc, on évite d'avoir la constante dans l'équation différentielle. Bien. Maintenant, si je prends l'origine de l'axe OX, le point de fixation O, hein, vous allez voir que vous avez un petit changement. Donc, voilà L0. Voilà, bon, j'ai pas noté, c'est l'équilibre. Donc, ça, c'est... Bien sûr, on n'a pas besoin parce que on a pris l'origine ici. Donc, tout ça, c'est la distance X. Tout ça, c'est la distance X. Donc, la force, ça sera toujours moins K fois la longueur du ressort, qui est dans notre cas, ça sera X, parce que j'ai pris l'origine ici, moins L0. Et donc, toujours PFD, P plus T est égal à M gamma, Mg facteur de moins K facteur de X moins L0 est égal à Mx seconde. Et vous voyez que je trouve une équation avec un second membre. Donc, la solution particulière, ça sera toujours L équilibre, et ça sera une solution sinusitale plus L équilibre. Donc, voilà. Tout ce qui change, c'est toujours un terme supplémentaire. D'accord? Bien. Voilà une autre configuration du ressort. Cette fois-ci, le point de fixation est vers le bas, le ressort est vers le haut. Donc, vous avez un allongement L0. Je mets une masse, le ressort va être comprimé. D'accord? Donc, vous allez avoir l'équilibre. Et puis, je prends la position du ressort à un point quelconque au moment où il oscille et je note cette distance-là X. Et je prends l'origine toujours à la position d'équilibre. Hein, ça m'évitera d'avoir une constante supplémentaire. Quelle est la force K? La force exercée par le ressort ici, ce sera moins K. Quelle est la longueur du ressort ici? C'est L équilibre plus X. L équilibre plus X. Cette longueur-là, si je prends l'origine ici, c'est L équilibre plus X. Moins L0. Or, si j'applique le principe à l'état d'équilibre, vous voyez bien que à l'état d'équilibre, quelle est la T? T c'est moins K, facteur de L équilibre. La longueur du ressort, c'est L équilibre moins L0. Voilà, si je projette sur l'axe des X, je trouve moins Mg moins K, facteur de L équilibre moins L0 égale à 0. Maintenant, j'applique le principe fondamental de la dynamique à une position X quelconque, pendant l'oscillation. Voilà, on avait dit que T, c'est moins qu'un facteur de L équilibre, plus X, ça c'est la longueur du ressort, moins L0. Donc, PFD, T plus P est égal à M gamma. Je remplace et j'utilise la condition d'équilibre qui est celle-là. Et vous voyez bien que moins Mg va se simplifier avec moins qu'un facteur de L0, Lj. Et je trouve toujours ma fameuse équation. Très facile, c'est exactement la même, à condition de prendre l'origine, la position d'équilibre. Bon, enfin, un dernier exemple encore du ressort. Prenons un ressort sur un plan incliné. Cette fois-ci, vous allez avoir le poids qui va avoir deux projections. Je prends ici l'axe des X, ici l'axe des Y. La projection sur l'axe des X, c'est côté opposé, donc c'est moins P sinus alpha. Sur l'axe des Y, c'est moins P cosinus alpha. La réaction, bien sûr, c'est 0 sur l'axe des X, R sur l'axe des Y, PFD, donc PFD, principe fondamental de la dynamique, mx seconde est égal à moins K facteur de X moins L0, donc là je prends tout moins X, voilà, est égal à moins G, donc il y a ce terme qui va s'ajouter, moins G sinus alpha, plus K L0 sur M. Voilà, vous trouvez toujours une équation de la forme X seconde plus oméga 0 au carré X est égal à une constante A. Et donc, on a donné comment, bien sûr, trouver la solution de cette équation-là. Bien sûr, ici, vous voyez que j'ai pris l'origine ici. L'origine ici, donc la longueur du ressort, c'est X, et moins L0, donc voilà l'expression de la force. Et bien sûr, la solution, c'est très facile à faire. C'est une solution sinusoïdale, plus une solution particulière. Il suffit de prendre x égale à une constante. Ça veut dire la solution particulière, x particulière, ça sera m sur k fois ce terme. Donc m sur k, facteur de moins g sinus alpha, plus k L0 sur m. Voilà un survol sur l'ensemble des problèmes qui vont se poser sur le ressort, que ce soit horizontal, vertical, avec ou sans frottement. Vous voyez, avec un choix judicieux de l'origine du repère, vous allez toujours atterrir vers l'équation différentielle x seconde plus oméga 0 carré x égale à 0 ou égale à une constante. Et dans le cas où il y a frottement, il y a un terme de lambda x point qui va s'ajouter et
la discussion de la solution, bien sûr, tout dépend du frottement. Donc si delta est positif, delta est négatif, delta égale à 0. Donc voilà pour cette vidéo sur les oscillateurs. Bien sûr, il y aura une deuxième vidéo sur les oscillateurs. Ce sera une étude détaillée du pendule simple. Donc voilà, je vous souhaite bien sûr bon courage, bonne continuation. N'hésitez pas bien sûr à me laisser des commentaires et à la prochaine.